grade, qualité et fonction, je crois que tout le monde a été nommé, mais je voudrais quand même saluer à côté de moi les familles des soldats, des militaires qui sont inhumés dans ce jardin du souvenir militaire. Voilà, je suis très honorée que vous soyez présents parmi nous aujourd'hui. Vous me permettez d'utiliser cette formule idoine, mesdames et messieurs, en vos grades, qualités et fonctions, afin de vous saluer collégialement et afin de n'oublier personne. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cet événement mémoriel que nous avons voulu marquer aujourd'hui par l'inauguration de ce jardin du souvenir. Je souligne à nouveau la présence des familles des soldats inhumés dans ce jardin du souvenir. Elles nous font l'honneur d'être présentes ce matin. Jardin du souvenir et non carré militaire, stricto sensu, car ce site se veut être un endroit particulier, réalisé en hommage aux soldats dans notre cimetière civil. Il date de l'époque de Victor Madeleine, qui l'avait mis en place dans l'ancien cimetière. Mais si tous ont été soldats, militaires, tous n'ont pas péri au combat ou des suites de leurs blessures, d'où cette appellation mettant en avant l'aspect mémoriel de leur engagement. C'est une réelle fierté pour nous de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette inauguration. Une fierté car cela fait de nombreuses années que la section nilvangeoise du souvenir français, et notamment ses présidents successifs, ont eu pour projet de rénover cet endroit qui, il faut bien le reconnaître, a été longtemps délaissé. Déjà, Monsieur Riff, pour lequel vous me permettez une pensée émue et chaleureuse, avait pensé dessiner, comme il savait si bien le faire, un espace à la hauteur du devoir de mémoire qu'il honore. Son souhait, partagé par ses pairs, et maintes fois répété auprès de la ville, était de réhabiliter ce site en l'honneur de nos anciens soldats. On va l'inaugurer dans quelques instants, et il est vrai que pour nous, élus, c'est une véritable fierté d'avoir pu rénover enfin ce lieu mémoriel, un lieu qui en avait tant besoin. Je voudrais souligner avec moi la présence de Monsieur Georges Guilino, adjoint aux travaux, qui s'est occupé plus particulièrement de cette rénovation. D'abord, elle a consisté effectivement à mettre un écriteau ici pour prévenir l'ensemble des familles, parce que nous n'avions pas toujours les coordonnées de tout le monde, et c'est ainsi qu'avec un grand nombre d'entre vous, j'ai pu échanger de l'histoire de la personne qui est inhumée, qui fait partie de votre famille, et de mieux connaître en fait cette histoire de notre carré militaire, parce que nous l'appelons ainsi, même si nous ne devions pas forcément l'appeler ainsi, mais c'est comme ça que nous le nommons. D'abord, il y a eu cet élément-là. Et puis ensuite, il a fallu donc trouver une société qui accepte donc de réaliser ces éléments, et donc je souligne donc l'engagement de la société Batavoine, qui a réalisé d'abord le travail d'enlèvement et ensuite dans le respect bien sûr des défunts, et ensuite de constitution des croix. Chacune des tombes en fait a été remplacée par une croix en granit d'une grande qualité, d'une grande qualité, puisqu'auparavant on était sur de la pierre qui était repeinte, et là on a du granit. Ensuite, il a fallu réaliser ce qui entoure ces croix. Et là encore, ce ne fut pas chose facile. Et là, c'est la société Technigazon, sous une idée de Monsieur Guilino encore, puisque nous avions prévu de planter du gazon. Et puis, il est vrai qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les problèmes d'arrosage, nous nous sommes
sommes dit, il s'est dit qu'il serait peut-être mieux de mettre un gazon synthétique qui garderait son vert tout au long de l'année. Et c'est ainsi que Technigazon a pu donc mettre en place ce qui entoure les croix, et puis avec ce pavage qui permet de délimiter cet espace mémoriel. Je pense vraiment, je les remercie pour la qualité du travail effectué. Je remercie Monsieur Guilino pour le suivi de ce travail, même s'il y a encore des petits éléments à améliorer. Hein, on en a vu 2, mais on ne les dira pas aujourd'hui. Nous ne retiendrons que le positif. Pour ceux qui s'interrogent sur les gravures, il est vrai que sur la dernière croix, la gravure est de l'autre côté. C'était une réflexion que nous nous sommes posée ensemble avec Monsieur Guilino, puisqu'il faut savoir que ceux qui connaissaient ce lieu mémoriel savaient que la dernière tombe était de l'autre côté. Donc le corps est positionné de l'autre côté, et nous avons voulu respecter dans un premier temps l'emplacement du corps en mettant la gravure de l'autre côté. Et ça entraîne beaucoup de questionnements. Souvent, j'ai des appels. Donc ce que l'on fera, c'est qu'on mettra aussi la gravure de l'autre côté. Voilà, comme ça il y aura une gravure des deux côtés, l'un qui respectera le positionnement du corps et l'autre qui respectera l'alignement des croix. Voilà, je pense que c'est un travail qui a été extrêmement bien réalisé et qui fait honneur à ce devoir de mémoire, à cette mission, une des 3 missions du souvenir français, qui est de maintenir dans la dignité ces tombes de soldats, de militaires. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, cet engagement, il a été exclusivement porté financièrement par la commune de Nilvange, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ça a pu se réaliser dans de bonnes conditions et que ça a pu enfin se réaliser. Une fierté aussi, car en ces temps décidément particuliers, la guerre est présente en Europe. La guerre avec son cortège de morts et d'exactions, nous l'avons beaucoup répété devant le monument aux morts. La guerre avec son cortège de réfugiés que nous devons accueillir avec solidarité et humanité. Cela ravive les souvenirs malheureux. Cela nous rappelle combien nous devons à nos soldats, à ceux qui sont engagés pour la défense de nos valeurs fondamentales, de nos libertés. N'oublions pas que leur chemin a été celui vraiment des sacrifices. Alors oui, nous sommes fiers et nous sommes émus de permettre à tous d'honorer avec une dignité et un respect renouvelé. Au soldat Henri Muller, au soldat Charles Soz, au soldat Auguste Beck, à l'abbé Thomas Wechtler, au résistant Georges Marchal, au caporal Jean Artère, au sergent Daniel Adam, au quartier-maître Muller Éric, au légionnaire François Gaspari, aux soldats inconnus, la reconnaissance qui leur est due. Tous, vous avez été soldats. Tous, nous vous remercions et nous n'oublierons jamais les sacrifices endurés. Oui, nous sommes fiers d'inaugurer ce jardin du souvenir et de commémorer afin de respecter notre devoir de mémoire en ce jour tellement particulier. Merci à tous. Gabriel Péry. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'eau et les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce que l'on voulait, nous le voulions aussi, nous le voulons aujourd'hui, que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté.
Le mot enfant est le mot gentillesse, et certains noms de fleurs, et certains noms de fruits. Le mot courage est le mot découvrir, et le mot frère est le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis, ajoutons-y péri. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Paul Éluard. On peut les applaudir. Bravo les enfants. Prise de parole de René Drouin, délégué départemental du Souvenir français. Mesdames et messieurs, et vous tous ici rassemblés dans ce site ô combien emblématique, reconnaître le passé, reconnaître les combattants, mesdames, messieurs, membres des familles de ces victimes de la guerre, eh bien je vous remercie d'être des nôtres aux côtés de la municipalité. Je remercie évidemment aussi les enfants du conseil municipal des jeunes auxquels, vous le savez, le Souvenir français tient particulièrement, parce que ce ne sont pas les adultes, les anciens, qui doivent porter le flambeau de la mémoire historique. C'est vous les petits, c'est vous qui êtes le blé en herbe, qui allez pouvoir reproduire les idées essentielles dans les consciences de ceux et de celles qui l'oublient trop fréquemment. Alors, je voudrais aujourd'hui, car tout a été dit au monument mort par monsieur le député, monsieur le sénateur, par le maire, la mairesse et le ministre des anciens combattants dans l'allocution qui a été lue. Mais je m'attarderai sur un point. J'ai eu, dans cette bataille pour la liberté, un honneur infime, je le dis ici dans ce cimetière, c'est de rencontrer deux résistants exceptionnels, Lucie Aubrac et Raymond Braque. Raymond Braque m'a même invité chez lui à Paris pour me parler de cette phase de la résistance. Son épouse était déjà décédée, Lucie. Et je dois vous dire qu'en dehors de cette rencontre formidable, historique pour moi-même, quand il m'a parlé de Jean Moulin, et Dieu sait que c'est d'actualité aujourd'hui, quand il m'a parlé des quelques derniers instants dans la prison de Montluc, après l'arrestation des 6 résistants responsables des réseaux à Lyon, à Caluire, chez le docteur Dugoujon, quand il m'a parlé, évidemment, il est devenu ensuite Raymond Braque, commissaire de la République, préfet en fait de la zone sud, Marseille, après le débarquement de Provence, quand il m'a parlé du général de Gaulle, évidemment, quand il m'a présenté des pièces uniques de leur histoire, je dois vous dire que l'échange a été non seulement pour moi d'une grande émotion, mais plus que cela, car en fait, il m'a livré un message que je n'oublierai jamais. Chaque matin, en tant que prisonnier, dans cette prison tenue par les nazis, par la Gestapo, par les nazis, police allemande, eh bien, j'entendais des cliquetis, des verrous qui s'ouvraient le matin, très tôt. Cela signifiait qu'on emmenait au poteau d'exécution ceux et celles qui étaient destinés après des jugements sommaires. Et là, chaque fois que les cliquetis s'arrêtaient au niveau des verrous, des clés, eh bien, je me disais, en regardant la petite lucarne au-dessus de moi, je voyais un petit coin de ciel bleu en disant une journée de gagner,
sur l'événement et sur l'histoire. Je vous assure, me dit-il, et je continue, alors qu'il avait plus de 90 ans, je continue chaque matin à prier l'Éternel pour lui dire combien je suis reconnaissant de pouvoir vivre une journée de plus, parce qu'il était condamné, vous le savez, au peloton d'exécution. Et grâce à son épouse, il a pu être délivré par une attaque du convoi qui le menait à l'interrogatoire. Le convoi qui était évidemment gardé par des militaires allemands lors du déplacement. Donc, ces moments d'histoire, retenez bien les enfants, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prolonge. La mémoire de Jean Moulin, si vous avez l'occasion de l'écouter et d'écouter ce qui se dira à 14h30 sur les LSI cet après-midi, la mémoire de Jean Moulin, la mémoire de ceux qui se sont battus pour que la France reste la France, pour que la France puisse effectivement retrouver ses valeurs, qui ne sont pas celles de l'annexion qu'elle avait subie, qui ne sont pas celles du fascisme évidemment nazi. Cela a une portée exceptionnelle. Ces hommes, ces femmes qui ont fait de la résistance, qui ont fait sauter des convois militaires et d'autres, ceux qui, j'y pense aussi, ont terminé leur vie dans les camps de concentration, ayant subi l'infamie, eh bien, c'est à ceux-là, avec les militaires qui sont là, avec le Souvenir français, avec M. Gory, son président ici, que nous nous retrouvons aujourd'hui. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là pour nous accompagner. C'est absolument important de témoigner en le faisant de cette manière. Je vous dis tout simplement, avec de l'émotion, je l'avoue, vive la République et vive notre France. Merci.